Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes depuis notre baptême le corps du Christ. Nous entendrons que nous sommes également le temple de l'Esprit Saint. Être le temple de l'Esprit Saint nous oblige. Nous entendrons à travers l'Évangile comment nous sommes invités à déployer cette réalité baptismale. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous rentrons dans cette célébration en reconnaissant tout d'abord humblement, en communauté, que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Pour tous ceux qui ont besoin de recevoir le sacrement de réconciliation, le Père payeur se tient au fond de l'Église sur ma gauche. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Nous te glorifions, nous te
inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à me rejoindre au fond de l'église pour un temps de liturgie de la parole entre nous. Et si un parent veut bien m'accompagner, merci. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense
être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame, car tout vous appartient. Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès,
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ces paroles sont des paroles extrêmement dérangeantes depuis 20 siècles, depuis qu'elles ont été déposées par saint Matthieu, et les réactions parfois qu'on entend, ce sont celles-ci. J'ai moi-même formulé ce style de parole. C'est de dire l'évangéliste peut-être n'a pas bien compris les paroles de Jésus, ceux qui précédaient des plus inspirés, ceux qui suivaient des plus inspirés, ou encore de dire moi je préfère une autre parole de Jésus, elle me parle davantage, celle-ci, non, elle ne me parle pas, je préfère un autre passage. Or, ces passages sont dans l'Évangile et nous ne pouvons pas en faire l'économie. Alors de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? En réalité, on ne peut comprendre cette invitation à cette justice que si nous prenons en considération trois choses. La première, c'est que Dieu est infiniment juste. La deuxième, c'est que nous avons une vie surnaturelle. Et Dieu se charge, il le dit souvent dans l'Évangile, de rendre lui-même la justice lorsque nous avons été injustement accusés ou trahis. Enfin, un troisième point, eh bien, c'est que nous aussi, nous sommes invités à avoir une vie différente de celle des païens. Je reviendrai dessus dans un instant. Alors cette justice, cette invitation à être au fond différent des autres, pourquoi? Quelle est la clé de tout ceci? La clé de tout ceci, elle est contenue dans la première lecture. La première lecture nous rappelle notre vocation incroyable, qui est celle-ci. Frères, n'oublions pas que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes temple de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons tous, sans exception, la vie de Dieu en nous. Depuis notre baptême, Dieu ne nous fait plus que des enfants, il nous fait des fils et des filles. Et le Christ est notre frère aîné et sa vie circule en nous par le baptême et par le biais de tous les sacrements. Cette même clé de compréhension de cette invitation surprenante, transmise par saint Matthieu, elle est aussi dans l'Évangile. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Revenons un peu sur terre. Lorsque nous traversons la vie et les prêtres comme confesseurs entendent ces récits de blessures profondes liées à des successions injustes, liées plus gravement à des adultères, à des séparations, telles et telles qui quittent le foyer conjugal, ces meurtres que sont parfois le fait d'avoir été mis hors de son entreprise d'une façon injuste. Nous traversons tous ces situations lourdes, graves, et sur lesquelles parfois nous ne pouvons, au fond, tourner la page ou accorder notre pardon facilement. Ce que le Seigneur nous dit, c'est deux choses. La première, c'est que nous sommes résolument faits les uns et les autres pour la vie et le bonheur. Et nos vies peuvent facilement se transformer en tombeaux si nous cultivons ce qui nous a fait souffrir. Parfois nous partirons au ciel sans avoir pu nous réconcilier, sans avoir pu donner un pardon complet. Mais ce que le Seigneur veut souligner, c'est que nous sommes faits profondément pour cette vie, la vie du ressuscité, pas seulement au ciel, mais déjà ici-bas. Et nous avons cette capacité de laisser fermer notre petit tombeau intérieur ou de le laisser, au contraire, saisir par le Christ. Ceci dépend de notre décision. À nous parfois de dire, Seigneur, oui, je n'arrive pas à pardonner à mon employeur, je n'arrive pas à pardonner à mon conjoint qui est parti, je n'arrive pas à pardonner à mon fils ou à ma fille, mais voilà, dans la prière, je veux formuler cette demande, je veux que tu viennes visiter ce tombeau pour que ce ne soit plus un tombeau, mais un lieu de résurrection. La deuxième chose, c'est que, et c'est extrêmement important de le saisir,
Nous sommes faits pour une vie surnaturelle. Cela veut dire que toutes les personnes qui nous ont fait vraiment mal, nous les retrouverons. Souhaitons-le bien sûr, Dieu seul est juge, mais nous les retrouverons au ciel. C'est-à-dire que de toute façon, nous les reverrons. Et autant commencer à avoir sur eux un regard bienveillant, un regard de pasteur. Vous voyez, si le Christ nous fait ses frères et sœurs par le baptême, c'est parce qu'il nous invite aussi à poser un regard qui est le sien sur les autres. On pourrait demander aujourd'hui, dans cette messe, tous, Seigneur, que mon regard soit saisi par le tien, que je puisse avoir à l'intérieur de mes yeux, tes yeux, afin que je regarde celui qui m'a blessé, trahi, meurtri, avec ton regard de sauveur. Le Christ est le seul sauveur, l'unique sauveur, celui qui s'est engagé dans l'incarnation pour venir chercher chacun d'entre nous, venir nous sortir de notre tombeau. Eh bien, à nous aussi de cultiver ce regard de Christ sur l'autre. Il m'est arrivé une histoire qui s'est conclue il n'y a pas longtemps, une histoire assez étonnante. Quand je travaillais en entreprise, j'avais dû me séparer de mon entreprise pour un différend, et je m'étais donc disputé avec mon directeur, que par ailleurs j'appréciais beaucoup, mais nous nous étions disputés, et j'avais quitté l'entreprise avec ce sentiment un peu amer, et intérieurement, je m'étais toujours dit, il faudrait que je puisse, avant de partir au ciel, revoir cette personne pour qu'on ait un échange et aplanir ce qui s'était passé. Bien, le Seigneur a énormément d'humour parce que j'ai revu cette personne dans un bus à Rome, c'était le bus 64, et j'ai été aussi stupéfait qu'elle, puisque c'était tout à fait inédit de se retrouver loin de nos bases professionnelles. Et le Seigneur a permis qu'on se retrouve une deuxième fois à Saint-Paul hors les murs. Elle avait du temps et moi aussi, donc on a pu parler longuement. Et la réconciliation a été tellement profonde puisque, avec sa famille, ils étaient sur le chemin de la montagne et ils sont venus faire une halte à Châlons. Ils ont profité de la cure Saint-Vincent pour venir dîner et dormir. Ainsi, j'ai rendu grâce au Seigneur qui m'a permis de me réconcilier avec quelqu'un, pourtant avec lequel il y avait eu un différend très fort. Frères et sœurs, cultivons cette vie de Dieu en nous, pour que ce qui nous semble impossible le devienne, car rien n'est impossible à Dieu. Aucune blessure n'est impossible à traverser avec le Christ. Frères et sœurs, peut-être demandons cet évangile de ce jour, prenons un petit temps de silence et demandons ensemble, Seigneur, voilà, je pense à telle personne qui me fait mal encore aujourd'hui, mais je te demande de le bénir et je te demande d'avoir ton regard en moi sur lui. Amen. Nous disons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous présentons devant le Seigneur notre prière pour nous-mêmes, pour nos familles, pour toutes les personnes avec lesquelles nous avons besoin de nous réconcilier.
toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut. Par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À le rythme de louange, laissez-nous joindre de toi pour chanter et proclamer. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et pour lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons chanté, nous sommes le corps du Christ, nous sommes tous en pèlerinage vers le ciel. C'est pourquoi, ensemble, nous pouvons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné le commandement à la vie. Quand je me sens donné de les péchés de ton œuvre, que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ nous garde. Pour le chant de communion, nous prendrons le chant Pastis. Approchons-nous de la table. Thank you.
Ensemble, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces, je vous invite à vous asseoir. La semaine prochaine, il y a la retraite diocésaine, c'est-à-dire avec Monseigneur Rivière et tous les prêtres du diocèse, à Cîteaux, une fois par an. Et donc, nous y allons avec le Père Gabriel et le Père Daniel. On y va tous les trois. Le Père Jean-Michel reste sur la paroisse, heureusement. Cela modifie du coup certains horaires de messe, le mardi matin à la Citadelle, ou encore le mercredi, le jeudi matin et le vendredi. N'hésitez pas à regarder la feuille. La semaine d'après, j'aurai la chance de partir une semaine en camp ski avec le Père Grégoire Drouot à Arola, avec un certain nombre de jeunes qui sont parmi vous. Une quinzaine de jeunes de la paroisse profiteront de ce camp. Voilà, il fait un temps magnifique. Nous pouvons cette fois-ci prolonger encore davantage sur le parvis pour continuer à échanger et à faire connaissance. De renseignements sur tout ce qui se passe au niveau de l'Église catholique sur Châlons. J'en ai mis tout un tas, prenez-les, plein d'informations utiles. Et puis, j'organise 2 fois cette année un pèlerinage à pied pour les familles vers Notre-Dame-du-Lot. Donc j'ai quelques tracts avec moi, donc si les familles sont intéressées, je vous remets ce tract. C'est à la fin début du mois de mai et à la fin du mois d'août. Les vacances scolaires, bien sûr. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chantons avec l'Église. Nous prendrons le chant. Page 3. Venez, chantons notre Dieu. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux, qui est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver des péchés, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,